24 mai, fin d'après-midi, ouverture d'un nouveau vlog. On est venu faire un petit tour avec le chien pour l'habituer un petit peu à voir du monde à la zone commerciale, parce que l'été il voit plein de monde, l'hiver il voit personne, après il devient complètement asocial, un peu comme moi. Donc on est là en famille avec le chéri et le chien. C'est pour qui ça? C'est pour qui la glace? Assis. C'est pour qui? Tu tiens, tu lui donnes? Tu fais doucement. Ouais, c'est bon ça. Doucement. Tu fais doucement. Ouais. Oh là là. Bien, hein? Ah oui. Voilà. Tu t'en es mis sur les pieds. Après la promenade, c'est la petite récompense. Chin. Obligé. Doucement. Vendredi 5 mai, on se retrouve pour une nouvelle journée. Ce matin, on est allé courir à 6h30 encore, c'était génial. Voilà, puis je douche, bosser, un peu de ménage. Et là, on se retrouve pour une recette originale. Donc, ça va être un curry, pois chiches, tomates, épinards. Voilà, c'est une de mes recettes préférées. Je vous montre ça. Et avant, on dit bonjour aux filles. Bonjour les filles. Bonjour les rouquines, Ginette et Geneviève, Gisèle et ma Gertrude. Ouais, il brille aussi, il est là. Oh mon chien, tu dis bonjour? Oh, attends, je te fais de l'ombre avec tes beaux yeux. Ouais. Alors, pour cette recette, on a besoin de pois chiches, pour les épices, du curry, du garam masala, du cumin et du curcuma. Donc là, moi, la sauce tomate, je l'ai faite avec les tomates du panier. Sinon, vous aurez besoin de tomates, oignons, ail. Donc, faire une petite sauce tomate. Moi, je l'avais préparée, donc je vais l'utiliser. Des épinards. Moi, je vais prendre des surgelés aujourd'hui. Et du lait de coco. Et j'ai oublié, comme souvent dans les plats épicés, du concentré de tomate. Donc, vous commencez par préparer votre sauce tomate. Donc moi elle était toute prête, ou une sauce de tomate du commerce. Enfin c'est mieux si elle est faite maison avec de l'ail, de l'oignon, etc. Bon moi il y avait un peu des herbes mais ça gêne pas. Et j'ai mis mes épices, donc 2 cuillères à café de curry, une de garam masala, une de cumin et une de c'était quoi le troisième, de curcuma. Et je rajoute également le concentré de tomate. Et là je vais laisser un petit peu infuser les épices pendant 2-3 minutes. Donc pour ce genre de plat, c'est quand même bien d'avoir des bonnes épices. Donc là, à part le cumin qui est acheté ici chez Lidl en plus, je crois. Mais les autres épices, je les achète sur Amazon. C'est des épices indiennes d'Inde. Voilà, c'était des épices que j'achetais quand j'étais en Angleterre dans les supermarchés indiens. Et donc quand je suis revenue, je les ai cherchées, je les ai trouvées sur Amazon et ça fait quand même une vraie différence.
Voilà, donc j'ai rajouté les pois chiches, le lait de Cotco et les épinards directement surgelés, comme vous le voyez. Là, je vais couvrir et je vais laisser mijoter assez longtemps à feu doux. Donc les épinards vont fondre, tout va se mélanger. Voilà. Donc voilà, et après ça sera servi avec du riz basmati. Après, si vous avez et si vous aimez parsemer un peu de coriandre fraîche, moi j'adore ça, mais là je crois pas qu'il m'en reste. Je vais regarder dans les herbes si j'en ai au congèle, mais je suis pas sûre. Et je vous assure, c'est un super plat. Ah, et autre chose, je vous montrerai après. Ne jetez pas l'eau, si vous prenez des pois chiches comme en boîte, jetez pas l'eau. On peut faire de la mousse au chocolat avec. La première fois, je me suis dit, ça va avoir un goût bizarre. On sent pas du tout le goût. Quand on monte l'eau des pois chiches, ça fait une mousse très fine et c'est très très bon. Et voilà ce que ça donne, l'eau des pois chiches bien montée en neige. Donc j'ai tout simplement mélangé ça avec du chocolat. J'ai fait un mélange de chocolat noir et chocolat au lait au frigo. Et après vous mettez du sucre hein, si vous avez le goût plus sucré. Et ça fait une super mousse au chocolat. Et voilà pour la petite mousse. Ça fait un peu comme des petits bouts de chocolat des fois qui restent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est super bon une fois refroidi. La mousse est super fine. Et voilà pour le résultat. Il est fatigué le chien le soir. Oh ouais. Puis ça te perce les grenouilles au loin. Ouais. Un joli lever de lune. Et toujours avec les grenouilles. Samedi 6 mai 9h10, je sais pas ce que vous voyez entre les deux arbres là-bas. Il y a des cigognes. Trop mignon. Bonjour, donc je vous disais samedi 6 mai 9h10. Je vous montrais les cigognes, elles sont juste dans le pré en face de la maison. Ils ont ramassé les foins hier, remis en eau et du coup ben voilà, les oiseaux viennent s'alimenter. C'est trop cool en partant promener. Je vais essayer de me rapprocher, de filmer. On en voit une là entre les arbres. Ce pas mignon, j'adore. Et il y en a une autre à gauche, derrière les branches. Il y en a 3 ou 4 là, mais de là on n'en voit que 2. Hop, on les voit là. Juste doucement. Hop, on en voit 2 là. Là il y en a 2. Et par là il y en a une. Elle est là. Ouais, donc effectivement, on en a pas mal en Camargue. Il faudrait que je retourne là où j'étais allée une fois où j'avais pas pu m'approcher parce qu'il y avait un gros chien. C'est pas très loin de la maison, c'est à 3 km. Et c'est des nids un peu... Enfin, c'est pas organisé comme dans une réserve, quoi. C'est elles qui ont construit. Tous les ans, elles sont là par plusieurs dizaines, donc c'est super joli. Mais la meilleure saison, c'est quand il n'y a pas encore les feuilles sur les... Ah là, attendez, je vais essayer de vous les refilmer. Ouais, j'étais un petit peu plus près, du coup elle s'est envolée. Donc, on reprend. Samedi 9h10, donc mon mari est parti faire des travaux, donc moi j'ai attaqué le ménage. J'ai déjà fait pas mal, hein. J'ai fait le haut. Ouais, donc j'ai fait le haut, la salle de bain, j'ai refait la terrasse, la cuisine, les poussières, il me restera le sol en bas. J'ai un petit peu de boulot aussi, voilà, sinon, parlons poids. Je me suis pesée ce matin, ça va pas du tout. Je suis au plus haut du poids d'hiver, donc là ça va pas. Donc on va s'y mettre. Depuis Noël j'ai pris 3 kilos. Bon après voilà, moi c'est mon poids c'est 2-3 kilos en plus, en moins. Enfin bon, là on va arriver au beau jour, donc autant que ce soit en moins. Donc je vais vous prendre un témoin, peut-être ça va m'aider à ce que ce soit plus simple, parce qu'en ce moment je suis super gourmande et j'ai du mal. Donc voilà, donc l'objectif c'est de perdre 3 kilos, ça serait bien, ça sera mon poids d'été. Pour info je fais 1m74,
Alors je suis pas en surpoids, hein, c'est clair. Je suis à 64,5 kg. Mais bon, je suis mieux à 61. 61,5. Enfin moins de 62. Donc voilà. Et passer la cinquantaine, c'est pas si simple que ça. Même de perdre 2-3 kilos, quoi. C'est, je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Mais c'est plutôt compliqué. Je peux pas jouer sur le sport parce que j'en fais tous les jours, donc mon corps il est habitué. Donc voilà, je vais essayer de grignoter. Enfin, je grignote pas, mais c'est vrai qu'en dessert, vous voyez bien, hein, je cuisine, il y a toujours des trucs sucrés. Mon mari c'est un gourmand, donc il sort tout le temps du chocolat, tout ça. J'ai du mal à résister, donc on va essayer de s'y mettre. Il n'y a pas de raison, sinon de toute façon j'aurai rien à me mettre. Vous voyez, Jenny commence à serrer là. Du coup mes jupes élastiques. Voilà, oh, les arbres qui traversent. Voilà, donc je vous dis à plus tard. On a fait une petite pause, on a vu le facteur. Il n'a pas mangé, Brio. Le facteur, hein. L'autre fois il voulait le croquer. De toute façon lui dit qu'il voit quelqu'un. Donc bon, mais bon, je l'ai tenu avec les récompenses. Hein. Je ne sors jamais sans ma banane remplie de croquettes. Donc il s'assoit, il attend sa croquette et du coup il est sage. Mais bon, il faut toujours anticiper quand on croise quelqu'un. C'est un peu... Mais bon, ça viendra. C'est déjà mieux qu'au début. Donc, pour en revenir à la perte de poids, comment je vais m'y prendre? Donc le matin, bah, ça va être en fonction de la faim. Là ce matin, j'avais pas faim, ça commence bien. J'ai bien mangé hier soir aussi. Quand je mange bien le soir, j'ai pas faim le matin. Mais souvent je mange léger le soir, donc le matin j'ai la dalle. Donc ce matin, j'avais pas faim, donc j'ai pris un yaourt, un de mes yaourts là que je fais avec un peu de confiture maison aussi, et c'est tout. Et bon, pour l'instant ça va. Et à midi, j'essaie de manger correctement le midi. Donc à midi, je prendrai il reste du curry de pois chiche avec un peu de riz. Et puis peut-être un petit suisse et une pomme si j'ai encore faim. Sinon, je le garderai plutôt pour le goûter. Et puis je vais essayer surtout de... Enfin non, je vais pas essayer, je vais arrêter de manger après le dessert. Parce qu'en fait, moi, c'est ça qui me tue. Après le dessert, c'est allez, vas-y, un petit sablé, un petit chocolat. Donc ça, je vais essayer de couper. Alors, le sucre, c'est super difficile au début. J'ai jamais fait de sevrage, d'arrêter totalement le sucre. Mais quand j'ai ces périodes de manie, là, parce qu'il faut savoir que ça revient toujours. Hein. On s'en débarrasse pas à vie. Moi, ceux qui sur leur vidéo disent sevrage du sucre, j'en mange plus, c'est génial, machin, je sais pas comment ils font. Parce que vous avez toujours des occasions, c'est une addiction. Hein. Donc il y a toujours un anniversaire, un Noël, un machin, vous en reprenez et vous replongez, c'est comme la drogue. Mais bon, on peut par contre s'en limiter. Et je le fais régulièrement. Hein. Alors c'est dur pendant une semaine ou deux, parce qu'il y a cette envie. Moi, en début d'après-midi ou après le repas, là, je suis là, je tourne en rond, donc il faut tenir bon quelques jours et après les envies passent. Donc voilà, donc le midi je vais manger correctement à ma faim. Et par contre après moi pour maigrir, ce qu'il faut que je fasse, c'est le soir ultra léger. Un fromage blanc, un yaourt, un fruit, basta quoi. Et quand je fais ça, j'arrive à perdre du poids. Et du coup, quand je fais léger le soir, bah, j'ai faim le matin. Donc je m'autorise un bon petit déjeuner le matin avec du pain ou des biscottes. Ou, voilà. J'essaie d'éviter les trucs trop sucrés, même si je me prends toujours un peu de confiture. Voilà. Donc on va essayer de faire comme ça. C'est parti. Et bien entendu, je vous ferai le point, la pesée, samedi prochain, pour voir où j'en suis. Allez, à plus tard. Voilà. Alors j'ai été sage. Hein. D'habitude le matin, je me fais un petit café avec du chocolat. Aujourd'hui, bah, j'ai pas fait de café. Du coup, j'ai changé l'habitude. J'ai fait une ricorée. J'aime tout autant. Entre l'été, j'aime bien changer. Et du coup, pas de chocolat. Donc pour midi, j'ai mis, je sais plus, 130 g de riz, je crois, et à peu près 200 g de curry de pois chiche. Il reste un petit bout de pain au levain. Je prendrai un petit bout de pain avec un peu de fromage frais. Et puis en dessert, on verra plus tard. Voilà. Pour le dessert,
on part sur une pomme. On se retrouve après le repas. J'ai été sage. La première journée commence bien, de reprise en main, on va dire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? Une recette. Donc, je crois que c'est Nathalie qui m'a demandé une recette légère de petit-déj. Donc, je voulais essayer depuis un certain temps de faire une sorte de cheesecake japonais. Ça reste un gâteau, je pense, qui est peu calorique. Hein. Il n'y a pas de gras dedans. Donc, je vais vous montrer ça. On va essayer ensemble. C'est ma première. C'est parti. Il vous faudra 120 g de chocolat blanc, 3 œufs, 120 g de cream cheese. Moi, j'ai mis du Philadelphia, Samouraï, enfin ce que vous voulez, de fromage frais. Et j'ai rajouté du zeste de citron. Ça, c'était pas dans la recette, mais vu qu'il n'y a pas de goût particulier, je pense que ça sera pas mauvais. Alors, sachant que j'utilise un moule on recommence. Sachant que je vais utiliser un moule à charnière que j'ai beurré au préalable pour pouvoir le démouler plus facilement et que ça se cuit au bain-marie, je l'ai entouré de papier d'aluminium pour éviter que par-dessous l'eau ne rentre dans le moule. Alors, c'est assez simple. Hein. On fait fondre le chocolat, on le mélange au fromage frais, on sépare les blancs des jaunes, on mélange donc les jaunes, on monte les blancs en neige et on mélange délicatement le tout. Et donc après la cuisson, c'est au bain-marie. Alors on préchauffe le four à 180 degrés, on fait cuire un quart d'heure, on baisse à 160 encore un quart d'heure et après four éteint encore un quart d'heure. Donc ça fait 45 minutes en tout. Voilà, à tout à l'heure pour le résultat. Alors voilà ce à quoi ça ressemble. Franchement, je trouve ça un peu rapapla. En même temps, il n'y a que 3 œufs. Hein. D'habitude, quand je fais le gâteau de Savoie, il y en a 5. Donc c'est peut-être pour ça. Il faut peut-être doubler les proportions. Et puis je crois que c'était pas super étanche. Donc la prochaine fois, je ne mettrai pas dans un moule à charnière. On va voir comment c'est dedans. Alors voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Hein. Franchement. Et au goût, c'est bon. Pour un petit déj léger, ça peut le faire. Ça fait un peu comme un gâteau au fromage blanc. Il doit être quelque chose comme 4 heures. On va faire la petite balade de brio. Donc l'espèce de cheesecake japonais là, c'est bon, c'est super léger. Donc quelqu'un qui n'aime pas trop déjeuner, c'est nickel. Par contre, moi je doublerai les proportions quand je referai parce que là c'est vraiment trop petit, trop raplapla. Vu le temps de cuisson, il faudrait peut-être aussi augmenter le temps de cuisson également. Si on double les proportions, je sais pas. Et puis le moule à charnière, ça lui passe parce que l'eau est passée, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas levé. Mais c'est bon. Voilà, donc je vais clôturer le vlog là-dessus. J'espère que vous passez un bon week-end. J'en rouvrirai un, peut-être pas ce soir, demain, je sais pas. Demain, on va peut-être aller. Déjà, on va aller courir et puis on ira peut-être faire une petite randonnée. Je sais pas. En tout cas, on vous amènera avec nous. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!